Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole et leur dit « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui a foi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Ne mourra pas à jamais. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vais donner, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, je me suis permis cette petite correction sur la traduction parce que cette traduction oublie trois mots en grec. Je viens de m'en apercevoir là. Puis alors comme j'ai un peu la faiblesse de connaître le grec. Mais ils oublient dans cette traduction trois mots essentiels. Eisto aiona. Ça veut dire jusque dans la vie éternelle. Ne connaîtra pas la mort pour l'éternité. C'est ça que veut dire. Sinon, si vous traduisez celui qui mange ce pain ne mourra pas, mais comment voulez-vous que nos gamins disent pas, ça n'existe pas. Bien sûr que nous allons mourir, vous en doutez, vous ? Moi, j'en doute pas, on va mourir. Et je le sais d'autant plus que je viens d'enterrer ma chère mère il n'y a pas longtemps. Donc la mort fait partie précisément de la grâce qui nous est accordée à vous et à moi, parce que nous savons en Christ que nous n'y resterons pas, mais nous devons passer par la mort. Sinon, comment voulez-vous que notre message soit entendu ? Comment voulez-vous comprendre que Jésus passe par la mort ? Est-ce que son œuvre a consisté à faire disparaître la mort ? Auquel cas, pourquoi il y est entré alors ? Voyez ? Donc il faut vraiment que nous sachions aujourd'hui, plus qu'hier encore, rendre compte de notre foi avec des mots qui soient justes. Ce que nous contemplons en Christ, c'est précisément que celui qui entre dans la mort avec lui, la mort ne saura pas le garder. Pourquoi ? Parce que la croche de la mort, vous savez, on parle des griffes de la mort. La croche de la mort, c'est la convoitise. Je sens que les micros... Bon. C'est la convoitise. C'est celui-là ? Ça devrait faire... voilà, il n'y a plus de Larsen. Très bien. Donc, la croche de la mort, c'est la convoitise. En général, quand je parle de cela, j'utilise toujours ce qu'on appelle un velcro. Vous voyez ce que c'est ? Velcro, un côté velours, un côté crochet. Les crochets, c'est la mort. Le velours, c'est la convoitise. Plus je suis dans la convoitise, plus les crochets du velcro se mettent dedans. Vous voyez ? Et vous aurez beau tirer, vous ne déferez pas le lien qui est tissé par le velcro. En revanche, si vous prenez l'autre côté du velcro qui n'a pas de velours
J'ai souvent l'habitude de dire ça, c'est le Christ. Il n'y a aucune convoitise en lui. Ce qui fait que vous pouvez mettre les crochets du velcro sur l'autre face, elle n'accrochera pas. Si nous voulons vivre éternellement, si nous voulons entrer dans l'éternité, frères et sœurs, alors il faut que, attention, il faut que nous bannissions de notre vie toute convoitise. Et plutôt que de le prendre à rebours en disant « oh, je vais jamais y arriver », ce qui se passe, c'est qu'il faut nous y exercer. Et la foi chrétienne consiste en cet exercice. Quand vous vous confessez et qu'on vous donne une pénitence, ce n'est pas une punition, c'est un exercice pour sortir de la convoitise qui habite tout péché. Souvent, on dit que le péché, par excellence, c'est l'orgueil. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, c'est trop vaste, l'orgueil. Comme disait saint François de Sales, une fois que vous avez confessé que vous êtes orgueilleux, vous n'avez rien confessé, parce que n'importe quel saint pourrait dire qu'il est orgueilleux. En réalité, ce qui fait l'orgueil, c'est le règne de la convoitise. Convoitise de ce que je veux garder pour moi, ou de ce que je veux garder pour moi. Le pouvoir, l'argent, tout ce que vous voulez. Et si vous n'y faites pas attention, ça vous guette à tous les coins de rue. C'est ce qui est dit de Caïn au moment où il veut tuer Abel. Le péché, parce que c'est la convoitise. Pourquoi est-ce que le sacrifice de mon frère a été agréé et pas le mien? Le péché, la convoitise est tapie à ta porte. Sois plus fort. Si Dieu dit à Caïn, sois plus fort, c'est qu'il a en lui toutes les ressources pour être plus fort. Et à ce moment-là, vous voyez, c'est là où, quand on entre dans cet exercice, quand on entre dans ce véritable travail spirituel, parce que c'est ça le travail spirituel, en tenant la main du Christ, eh bien on s'aperçoit qu'on grandit. Si on ne fait pas ça, il se passera toujours le même scénario, frères et sœurs. Nous allons nous aigrir. Et à la moindre petite blessure, monde victimaire. Pourquoi? Parce que ce monde a oublié qu'il est en travail. Un monde qui ne cherche plus qu'à exploiter les richesses pour lui, pour sa génération, pour notre génération. Après moi le déluge. Qu'est-ce qui se passe là, frères et sœurs? C'est que précisément nous n'entendons plus l'appel du Père. Nous n'entendons plus l'appel de Dieu. Alors on va faire des espèces de grands trucs à force de milliards à Paris pour les Jeux Olympiques. J'ai rien contre les Jeux Olympiques. Mais quand ça devient ce qu'on en fait, malheureusement, eh bien on passe à côté. On se divertit, on essaye d'oublier qu'on est mortel. On essaye d'oublier que le monde est en train de se déliter par oubli de Dieu. Alors nous, en tant que chrétiens, l'idée n'est pas de dénoncer le monde. Ça ne sert à rien de dénoncer le monde. Ce qu'il faut faire, plutôt que de dire « oh le monde », c'est « et moi dans ce monde ». Qui suis-je? Comment est-ce que moi, je travaille à me départir de toute convoitise? Et c'est là où, vous voyez, nous avons besoin de plusieurs choses. D'abord, nous avons besoin du pain vivant. Comme on l'a entendu dans la première lecture, le pain vivant est nécessaire parce que le chemin, même s'il est rarement au-delà d'une centaine d'années, le chemin est long. Et d'autant plus long qu'à chaque fois qu'on se dit « ça y est, je m'en suis sorti, ça va mieux, c'est plus cool », hop, il y a toujours par là, par la gauche, par derrière, par devant, un truc qui va venir nous chatouiller, nous contrarier et mettre notre morale à zéro. Pourquoi? Parce que nous sommes fascinés par ce qui nous fait mal. Un peu comme une rage de dents. Est-ce que certains d'entre vous ont eu une rage de dents dans leur vie? Quand on a une rage de dents, on n'est plus que la rage de dents. Tout le reste va bien, mais on n'est plus que la rage de dents. Eh bien, vous voyez, quand on a mal, c'est ça. Et il faut faire des efforts pour s'attacher au Christ et sortir de ce vortex qui nous aigrit. Moi, j'ai développé en 40 ans de vie spirituelle ce réflexe-là, ça m'a été donné par le Seigneur. J'ai écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, qui se vend encore, alors qu'il a été écrit il y a 15 ans, c'est tout à fait étonnant. Le plus grave là-dedans, c'est que je ne touche aucun droit, j'ai tout laissé. C'est de la folie, mais enfin c'est pas grave. C'est de développer un réflexe qui consiste à dire, ceux qui me connaissent, voilà, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Vous voyez là, et le curé comme vous. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai des petites chatouilles, des luttes intestines entre paroissiens. Et moi, ça me bousille le moral de voir que des paroissiens n'ont de rapport que de pouvoir, que de machin. Ça me bousille. Je ne comprends pas. Et tout à l'heure, dans la voiture, je commençais à faire des scénarios. Vous connaissez le système? On fait des scénarios, on imagine que ceci, machin, nanana. Et au bout de 5 minutes, mais j'étais tellement pas bien, jusqu'à avoir des nœuds dans le ventre, que tout d'un coup, je me suis rappelé du réflexe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et de me souvenir, avec ce gloire à Dieu, que j'étais attaché à la croix du Christ et que le Christ lui-même a été mis en croix et qu'il est normal que l'Église connaisse la croix. Et rappelez-vous un principe, frères et sœurs, qui est essentiel, c'est que le mal qui fait mal, il fait d'autant plus mal qu'il vient par ceux par qui nous voudrions qu'il ne parvienne pas. Il faut que je recommence la phrase. Vous voyez, mais quand on a discerné ça, mais alors sur le coup, on est secoué, mais après coup, on prend un peu de recul et on prend un peu d'humour. Et on se dit, waouh, merci Seigneur de me donner de m'exercer. Et pour cela, Seigneur, j'ai besoin, alors de paroles comme celle de Saint Paul, enlever l'amertume, l'irritation, la colère. Ça peut venir dans un premier temps, et là, il n'y a pas de péché. Le péché, il est qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je m'y complais? Vous voyez? Et une forme de se complaire, c'est d'aller le dire à droite, à gauche, et puis surtout pas à celui par qui la contrariété est venue. Comme ça, on étale bien la rumeur, vous voyez? On étale bien, on fait une grosse tartine, et quand tout est... Vous vous souvenez de Saint Philippe Néri? Avec cette femme qui vient se confesser et qui lui dit « Mon père, je me confesse parce que je n'arrête pas de dire du mal des autres et je me répands dans tout Rome sur ce mal. » Pénitence de Saint Philippe Néri. Ma chère sœur, vous allez acheter une poule et vous allez la plumer. Et avec les plumes, vous allez les répandre dans tout Rome. Quand vous aurez fait votre pénitence, vous viendrez me voir. Alors elle achète la poule, elle la plume, elle répand les plumes dans tout Rome, puis elle revient se confesser. Pénitence. Eh bien maintenant, ma sœur, vous allez récupérer chacune des plumes. Mais c'est impossible, lui dit-elle. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous répandez des rumeurs, lorsque vous répandez votre amertume autour de vous, pour trouver des appuis, pour trouver des gens qui vont vous comprendre, parce que vous comprenez ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a fait. Eh bien, ça se répand et ça ne se rattrape pas. Donc, pour lutter contre ça, l'idée n'est pas d'être stoïcien et de dire « il ne faut pas que je le fasse ». L'idée, elle est de déjà se mettre en condition pour entendre l'appel du Père, d'où l'importance de la prière. Dans l'agitation du monde, on ne peut pas entendre cet appel, parce que c'est la suite du récit d'Élie. La suite du récit d'Élie, c'est il est sur la montagne, il y a le feu, il y a le tremblement de terre, il y a tout ce qu'on veut, mais Dieu n'est pas là. À un moment, il faut que Élie fasse silence à l'intérieur. Et à ce moment-là, il entend un fin murmure. Et entendant ce fin murmure, il sort de la grotte. Et Dieu peut lui dire, « Élie, que fais-tu là ?» Et ça, c'est toute la vertu du temps de prière. On a des églises qui sont magnifiques. Alors oui, on n'y dit plus la messe tous les dimanches, mais vous qui habitez dans les différents villages, venez prendre du temps dans votre église pour y prier, pour y entendre ce fin murmure du Père qui vous appelle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut le pain vivant. Et ce pain vivant, c'est pas de la magie, je fais pas une incantation sur le pain pour qu'il devienne vivant. C'est pas ça, la foi. C'est pas ça. Ça, c'est de la magie, faut pas confondre. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit les paroles du Christ sur le pain et le vin, alors ce pain et ce vin sont attachés substantiellement au Christ, dans sa passion et dans sa résurrection. C'est comme si nous remontions le temps pour assister au repas des noces éternelles.
Et c'est ce pain qui devient parlant pour moi. Il devient un appui pour moi, parce que je sais que par lui, je suis nourri par Dieu lui-même et par tous ses enseignements. Alors ce pain qui est parlant devient vivant parce qu'il me donne la vie. Et nous entendons alors le Père, par le Christ, nous redire « Prends et mange, car le chemin est encore long. » Et quand il nous dit « le chemin est encore long », il n'est pas en train de nous dire « ça va être long ». C'est pas ça. Il est long pour te permettre de travailler. Et de travailler non pas uniquement sur toi-même, mais en famille, comme un seul corps. Car vous et moi, pris indépendamment, nous sommes tous faibles. Alors que, regardez, là, nous sommes forts en Christ. C'est pour cela que ce pain est parlant, que ce pain est vivant. Et c'est grâce à lui que nous pouvons alors nous dépasser et donner ce que nous avons de meilleur. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.